Asante bwana journaliste, tulipokea delegation ya wakurugenzi wa nchi waliotumwa na rais wetu na waliongozwa na minista wetu wa viwanda na minista wa mambo ya cooperation ya kikanda na pia na vice minister wa defense, nimesema ministre délégué à défense. Sasa tunashukuru kwa kuwapokea hapa. Kuwapokea hapa inaonesha kama wana hiyo susi ya kuona kampuni yetu itoke kwa hii hali ya shida. Shida tunayo ni kusema kufatana na mambo fulani ilipitikana, mambo ya vita, mambo ya kukosewa pesa, ili tutuma kufunga kazi na kurudisha kwanza wafanyakazi nyumbani. Na hiyo sio hali nzuri, kwani wa vijana wetu wanatafuta kazi. Na rais priorite yake ni kupatia wa vijana wetu na wananchi kazi. Sasa wao tena walikuwa na kazi, kurudia nyumbani haiko hali inafurahisha. Kwa kurudia yao pia inakamilisha kama autorite ya leta iko. Hii kampuni kuanza ni pia preuve ya kwamba leta iko, na pia itasaidia ile jamaa zote zenye zinapata namna ya kuishi kupitia makazi hapa zirudie kukazi na zianze tena kupata kuishi na mshahara wao. Pia itatupermettre kuokupe ba jeune benye bana kazi pari baende kwa ile magrupe inafanya uvurugo mazingira yote hapa, eneo yote hii watakuwa na occupation ya kazi na hiyo insecurity itapunguka pia. Na tunawashukuru pia, kwani tuliwapatia malalamiko yetu na wanasema wataibeba kwa mkubwa wa nchi na wataibeba kwa government ili wafanye yote kusaidia kampuni yetu Sucrerie du Kivu ilamuke, wafanyakazi warudi, waanze tena kutosha sukari na tuanze kuameliore mazingira yetu hapa. Haiko tu hapa Kiliba, kwani impact ya suki inafika mpaka Uvira, inaendelea mpaka Lemi, Bukavu na Goma. C'est, je pense, dans la vision du chef de l'État de pouvoir industrialiser le pays et les soucis qu'il a pour la population congolaise en général et la population d'Uvira en particulier, qui souffre des événements que nous connaissons tous et qui ont conduit à l'arrêt de cette entreprise d'une importance très capitale, non seulement pour la population, mais pour le pays. Et nous tenons ici à dire merci d'avoir des soucis de relancer notre entreprise qui est à l'état d'arrêt depuis 6 mois maintenant. Et à cause de cet arrêt, nous avons mis la majorité de notre personnel en congé technique, donc qui souffre à la maison. Et nous avons donc nos cannes à sucre qui sont dans les champs, qui périssent. Et ça sera de ce fait une perte énorme pour cette entreprise qui était en train de se reconstituer. Et donc nous remercions la délégation. Nous remercions la délégation pour le nom du chef de l'État pour leur passage ici. Cela témoigne de l'importance que le chef de l'État met pour cette entreprise. Et que nous espérons que leur passage va apporter la solution à la sucrerie du Kivu. Et que d'ici peu, nous allons bénéficier de l'assistance de l'État en termes sécuritaires, en termes financiers et en termes politiques, et que les travailleurs pourront retourner au service et que la production du sucre pourra être relancée. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette production soit relancée? Effectivement, il nous faut la sécurité dans un premier temps pour permettre à ce que les activités se déroulent et pour rassurer nos partenaires qui nous aident dans la réhabilitation de cette entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne peut rien faire sans financement. Et donc nous avons besoin du financement et nous avons présenté nos doléances
auprès du ministre d'État, M. de l'Industrie et toute la délégation pour qu'il puisse nous venir en aide financièrement afin que nous puissions retourner et rappeler les travailleurs au service, leur payer leurs arriérés de salaire et puis financer la campagne et les débuts de la plantation de sucre. Voilà ce qu'il nous faut, la sécurité, les moyens financiers et l'appui politique et diplomatique. Les records de la sucrerie d'équilibre datent de 1983, c'était de 23 000 tonnes de sucre. Et nous, le projet, la vision de ce projet, c'est d'aller à 50 000 tonnes de sucre. Par mois? Par an. C'est par saison, la saison, c'est l'équivalent de l'année. Parce que la campagne sucrière, donc la production du sucre, ne se déroule que pendant la saison sèche. Pendant la saison de pluie, c'est la plantation et la maturation des grains. Donc, comme pour ne pas me répéter, nous comptons arriver à 50 000 tonnes de sucre annuellement, mais les records à l'époque étaient de 23 000. Voilà, ça c'est un élément important que j'avais omis, je m'en excuse. Avant que les travailleurs aillent en congé technique, ils étaient au nombre de 1800, alors qu'on n'avait que 1400 hectares de canne. Donc, comme on dit, 1400 hectares de sucre. Mais la vision de l'entreprise, c'est d'aller au-delà de 7000 hectares de canne. Donc, nous ne sommes qu'au début de création d'emplois. Notre objectif, c'est d'employer plus de 5000 travailleurs ici. Donc, nous avons une potentialité énorme en termes d'emploi, en termes économiques, parce que quand nous produisons le sucre, d'abord nous économisons les devises, et puis nous participons à l'amélioration des conditions de vie de la population ici, et nous participons à l'élargissement de l'assiette fiscale de